3 à 5 ans. Plus de la moitié des emplois seront remplacés par l'IA. Que va-t-il se passer? Ce qui se passe, c'est que les entreprises auront besoin de beaucoup moins d'employés pour réaliser le même chiffre d'affaires. Cela signifie que les entreprises gagneront beaucoup plus d'argent. Elles auront des marges plus élevées. La rentabilité des entreprises va augmenter. Que se passe-t-il avec la rentabilité des entreprises? Elle est distribuée aux propriétaires. Qui sont les propriétaires? Les actionnaires. Cela veut dire qu'en tant qu'employé, en tant qu'ouvrier, tu auras de plus en plus de difficultés dans les années à venir parce que tu seras imposé. Jusqu'à la limite parce que l'inflation est sacrément élevée et parce que l'intelligence artificielle arrive et te prend ton travail. En même temps, en tant qu'actionnaire, tu as la vie de plus en plus facile parce que tes gains augmentent encore et encore. Tu diras sûrement, je suis travailleur, pas actionnaire, mais je te dis, sois les deux. Balthazar, je suis ravi de cette conversation et de ta présence. Salut Simo, le plaisir est pour moi. Ta génération n'a pas la vie facile. On entend tout le temps que vous êtes égoïste et paresseux. Avant, on travaillait 50 heures et on s'épuisait. Aujourd'hui, beaucoup cherchent une semaine de 3 jours, un meilleur équilibre pro-perso et la liberté financière à 25 ans. Soyons honnêtes, est-ce de la paresse ou bien les jeunes ont-ils simplement mieux compris que ce vieux système ne fonctionne plus? Oui, très bonne question. Je peux donner un exemple. Hier, j'ai eu une conversation téléphonique avec un très bon ami à moi, avec qui j'ai passé le bac à l'époque. Je me souviens encore quand nous avons choisi nos études. Et à l'époque, pendant mes années scolaires, c'est par hasard que j'ai découvert l'erreur dans le système, qui m'a ensuite rendu financièrement libre. Et nous parlerons aussi de cette erreur plus tard. Mais mon ami n'est pas tombé sur cette erreur. Lui, il a suivi la voie traditionnelle. C'est-à-dire, je m'en souviens comme si c'était hier, quand il m'a dit à l'époque que les salaires d'entrée les plus élevés étaient en informatique de gestion. C'est pourquoi il a ensuite étudié l'informatique de gestion à Munich, dans une université très bonne et renommée. Il a obtenu sa licence et je suivais tout depuis Madrid. À chaque visite, je voyais comment ça se passait. Période d'examen, beaucoup de stress, programmation intense, les yeux fatigués. Donc il a vraiment, vraiment travaillé dur, il a beaucoup bossé, il a très bien terminé l'université et après sa licence, il a fait son master. Il a aussi toujours travaillé en même temps avec des petits boulots d'étudiant, il a tout financé lui-même. Et oui, maintenant il a son master et maintenant je lui ai demandé s'il avait un travail. Comment est le marché du travail en Allemagne actuellement? Je vis de mes investissements, donc cela m'intéresse toujours. Le marché du travail, pour ceux qui cherchent un emploi, est-il vraiment aussi mauvais et aussi difficile qu'on le dit? Et puis il m'a raconté qu'il venait justement de trouver un emploi et il a dit qu'il avait trouvé un très très bon poste dans une start-up de logiciels qui est en pleine expansion. Et maintenant, il gagne 9 500 euros bruts par mois. J'ai alors commencé à faire des calculs et c'était vraiment passionnant. 9 500 euros bruts, c'est probablement un salaire où la plupart des gens se disent « Waouh, ce gars a vraiment réussi. Il est allé aussi loin qu'on peut aller dans ce système avec un salaire d'entrée. » Mais si on fait alors le calcul honnête, il lui reste. Sur les 9 500 euros, il lui reste environ 4 500 à 4 800 euros. Le reste part en impôts et en cotisations sociales. Sur ces 4 800 euros, un appartement à Munich coûte rapidement 1 500 euros. Il te reste donc environ 3 000 et quelques. Si tu veux aussi vivre, manger, avoir une voiture et tout ça, il te reste facilement encore 1 500 à 2 000 euros à dépenser. Et si tu es vraiment honnête et que tu dis que celui qui a donné 100%, qui n'est pas allé aux soirées étudiantes, qui a vraiment travaillé dur, celui-là peut, s'il vit aussi de façon économe, finalement économiser 2 000 euros par mois et c'est vraiment, vraiment très bien. Alors je dois être honnête, économiser 2 000 euros par mois, ça fait 24 000 par an, mais tu as encore besoin de plus. Il te faut 8 ans juste pour épargner l'apport de ta maison, donc tu ne peux pas encore acheter, puis tu restes endetté à vie. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai beaucoup d'autres amis qui n'ont pas suivi ce chemin, mais qui ont étudié quelque chose de facile, une science sociale ou une pseudo-science quelconque. Ensuite, ils ont toujours travaillé à temps partiel. Et oui, du coup, ils paient beaucoup moins d'impôts. Et pourquoi devrais-je faire autant d'efforts alors que même si je prends ce chemin, je n'arrive toujours pas à devenir financièrement libre? Ma réponse est claire, cela ne vaut pas la peine de suivre cette voie difficile dans ce système. Balthazar, tu as choisi l'autre voie. Comment ton ami qui vit actuellement à Munich te voit-il? Bonne question. Donc,
Quand tu es une fois dans ce système, il te semble impossible qu'il existe une autre alternative. Il y a cet exemple de la grenouille que tu mets dans une casserole, et nous sommes tous, en quelque sorte, cette grenouille qui est assise dans la casserole de l'Allemagne, dans ce système. Et nous allons à l'université, nous faisons tout ce qui nous façonne. La vérité, c'est simplement que l'eau devient de plus en plus chaude. Et nous voyons que la retraite ne fonctionne plus, le système ne fonctionne plus, mon ami ne sera jamais financièrement libre dans ce système, toutes ces choses, vous le savez bien. L'eau chauffe progressivement, mais quand tu es une grenouille dedans, tu ne le remarques pas. Et puis tu penses que c'est la seule voie possible, et tu fais simplement toujours ce que tu crois être possible. Mais il existe une toute autre voie, celle dont nous parlons ici, que nous montrons ici. Et nous aidons aussi beaucoup de gens à emprunter cette voie, à savoir la voie de l'erreur du système. Mais nous en parlerons plus tard. Tu l'as si bien décrit, c'est pareil dans les relations. Donc, si tu n'es pas impliqué émotionnellement dans la relation, c'est tellement clair pour toi, en tant qu'observateur extérieur, si la relation va marcher ou non. Quand tu es impliqué émotionnellement, comme ton ami dans ce système, ou moi qui ai longtemps été soldat du système, fonctionnaire et employé, alors tu n'as plus aucune capacité à accepter une autre réalité. Et ce n'est que lorsque tu sors vraiment que tu reconnais cette erreur dans le système. Oui, absolument. Et cette erreur du système est vraiment, vraiment fascinante. Tu viens de parler, Balthazar, de cette erreur dans le système qui t'a libéré financièrement. Dis-nous en quelques phrases, de quoi s'agit-il exactement? D'accord, je vais essayer de l'expliquer aussi simplement que possible, parce que ma situation, c'est que je passe toute la journée à m'occuper d'économie, de finances, de la bourse, du marché des actions. Je vis du marché des actions, je vis de la bourse. Et bien sûr, c'est un sujet très complexe, mais je vais le simplifier autant que possible. Nous vivons dans un système nécessitant la croissance économique en raison d'un endettement très élevé. Et quand tu as beaucoup de dettes, ces dettes arrivent sans cesse à échéance. Et quand ces dettes arrivent à échéance, tu dois soit les rembourser, soit les refinancer. Et cela ne fonctionne que si tu as de la croissance économique. Le grand problème, c'est que si tu regardes les taux de croissance économique depuis la Seconde Guerre mondiale, tu vois qu'ils diminuent chaque année. Que ce soit l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, l'Angleterre, en fait, tout le monde développé connaît une croissance économique décroissante d'année en année. Mais si tu regardes les taux d'endettement, ils augmentent chaque année. Et ce n'est pas un système durable. Et l'erreur dans le système, c'est que les politiciens, et ils n'ont même pas d'autre choix, agissent toujours ainsi. Quand la dette devient trop lourde, ils mettent en marche la planche à billets. Et nous le savons grâce à l'histoire, lorsque la dette augmente plus vite que l'économie, du point de vue des politiciens, il n'y a qu'une seule solution. Et cette solution, c'est que tu dois imprimer de l'argent, tu dois dévaluer la monnaie, parce que la dette, c'est de l'argent, et si tu dévalues la monnaie, qui sont les plus grands débiteurs? Ce sont tous les États de ce monde, donc la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, et c'est pour cela qu'ils dévalueront toujours notre monnaie. C'est ta monnaie dans laquelle tu gardes tes économies. C'est l'euro, le dollar, le yen, et ainsi de suite. Et à chaque fois que la prochaine orgie d'impression monétaire, comme je l'appelle, commence, alors les actifs à risque explosent, alors le Bitcoin explose, alors l'or explose, alors les actions explosent. Et c'est cette faille dans le système. La monnaie fiduciaire perd de la valeur à long terme, mais certains actifs à risque comme le Bitcoin, les actions et l'or augmentent incroyablement. Et c'est ainsi que je suis devenu financièrement libre. Parce qu'à l'époque, en 2016, j'ai acheté des cryptos et les cryptos ont incroyablement bien performé grâce à l'impression monétaire, ce qui m'a rendu financièrement libre. La prochaine vague d'impression monétaire arrive, ce qui entraînera à nouveau un important rallye sur les marchés à risque. Et il faut comprendre ce système, car ce n'est qu'en comprenant ce système qu'on peut en profiter. Et alors, il n'est pas nécessaire de devenir financièrement libre uniquement par un travail acharné en économisant pendant 20 ou 30 ans, mais on peut accélérer cela de manière incroyable. Si tu te rends compte en ce moment que ce sont exactement ces questions qui te préoccupent, sortir du système, avoir plus de contrôle sur ta vie, plus de clarté sur l'argent, alors nous avons préparé un webinaire gratuit à ce sujet le 29 mars à 17h. Oui, exactement. Donc, merci beaucoup, Simo, de l'avoir mentionné. Je peux seulement dire que dans ce webinaire, nous allons montrer pourquoi la prochaine impression d'argent est imminente. Et comment toi aussi, si tu n'es pas encore multimillionnaire, si tu as juste un peu d'argent que tu peux économiser chaque mois, comment tu peux en profiter.
Donc, ça vaut le coup, c'est 100% gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer maintenant sur obtenir des billets gratuits, entrer ici ton nom, ton prénom, ton adresse email et cliquer sur obtenir des billets gratuits maintenant. Alors tu seras avec nous. Nous avons hâte de te voir. Ce sera 100% gratuit. J'ai 35 ans, Balthazar. Je veux devenir financièrement libre. Je n'ai aucune idée par où commencer. Quel est le premier pas que tout le monde peut comprendre et que nous pouvons transmettre à nos spectateurs? D'accord, la liberté financière est quelque chose que tu peux atteindre par la logique et les mathématiques. Et il y a une formule, et cette formule est toujours la même. Je vais l'expliquer simplement. Le webinaire ira plus en profondeur, mais restons sur la version simple pour l'instant. La toute première chose que tu dois faire, c'est gagner plus d'argent. C'est vraiment la toute première étape. La liberté financière ne commence pas par l'investissement, même si c'est un élément très important, mais elle commence par les revenus. Qu'est-ce que tu peux faire pour gagner plus d'argent? Il existe énormément de possibilités pour gagner plus d'argent. Dans le système, elles sont limitées, mais en dehors du système, et c'est ce que nous allons te montrer, tu as beaucoup plus de possibilités. Mais c'est la première étape, gagner plus d'argent. La deuxième étape, c'est dépenser moins d'argent, c'est-à-dire vivre plus économiquement, mais surtout optimiser les impôts. Il y a une raison pour laquelle les super riches paient à peine d'impôts, c'est parce qu'il existe énormément d'astuces fiscales pour optimiser tes impôts. Ça veut dire que tu as maintenant gagné plus, dépensé moins, et maintenant tu as plus d'argent disponible à investir. L'investissement est la troisième étape. D'abord, gagner plus d'argent, dépenser moins, et maintenant on passe à l'investissement. Investir, ça paraît difficile, ça paraît compliqué. Tu te dis peut-être qu'il faut avoir fait des études pour ça. Non, tu n'en as pas besoin. C'est très simple. Tu peux commencer avec un ETF. Tu peux investir 25 euros par mois comme investissement minimum. Et autant que tu veux, ça veut dire que tout le monde peut commencer. Tu peux investir uniquement via des ETF. C'est super simple une fois mis en place. Le marché des capitaux rapporte environ 8% par an de façon très conservatrice. Si tu es plus agressif, il y a aussi des possibilités de faire 10 à 20%, mais avec 8% par an, tu doubles à peu près tous les 10 ans. J'ai calculé pour ma sœur que si elle investissait les allocations familiales reçues pour ses enfants, soit environ 200 ou 300 euros par mois, si elle investissait cela dans le marché boursier sans risque, avec le rendement le plus faible corrigé de l'inflation, l'enfant, lorsqu'il prendrait sa retraite, recevrait une pension de 4 500 euros chaque mois. À partir de 250 ou 300 euros, c'est le rendement maximal des intérêts composés. Toute personne qui est super riche l'est parce qu'elle utilise les intérêts composés. Et ce sont des choses que tu dois comprendre. Gagner plus d'argent, dépenser moins d'argent, et ensuite investir intelligemment la différence. Et tout cela, comment tu fais ça et comment tu obtiens aussi un peu plus de rendement. Comment tu peux lire les cycles, comment tu peux résoudre le problème de l'impression monétaire, comment tu peux anticiper l'impression monétaire, et à cause de cette impression monétaire, comment tu peux alors prendre plus de risques. Tout cela est un peu plus difficile, mais nous allons te l'expliquer lors du webinaire. C'est pourquoi inscris-toi, ça en vaut vraiment la peine. Ne rate pas cette chance unique. Beaucoup de spectateurs, Balthazar, ont le sentiment de travailler dur, mais de ne pas avancer malgré tout. Est-ce que ceux qui travaillent dur sont les dindons de la farce? Et avancez-vous réellement avec 25 euros par mois? Je dois être honnête, bien sûr. Avec 25 euros par mois, ça ne marchera pas. Sauf si tu as vraiment beaucoup de temps. Mais le but n'est pas d'économiser 25 euros par mois, mais 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000. C'est toujours une fonction de ce que tu gagnes, de ce que tu dépenses et de ce que tu peux ensuite économiser. Et là, tu as tellement de possibilités de faire mieux. Mais tu as raison, notre système punit les personnes qui travaillent dur et c'est tellement injuste. Mais d'un autre côté, il y a des erreurs dans ce système. Il y a vraiment beaucoup d'erreurs dans ce système. Et l'impression d'argent, la dévaluation de tes économies, c'est pourquoi tout devient de plus en plus cher pour toi, alors que pour moi, mes investissements augmentent en même temps de façon exponentielle. Oui, je paye aussi plus d'argent au supermarché, je paye aussi plus d'argent pour faire le plein, je paye aussi plus d'argent pour prendre l'avion, je paye aussi plus d'argent pour me loger. Mais mes investissements croissent 3 à 5 fois plus vite que les prix, et c'est pour ça que ça m'est complètement égal, et c'est là que tu dois entrer en jeu. Mais si tu essaies seulement avec du travail acharné, seulement comme tes parents l'ont fait et comme tes grands-parents t'ont appris, à travailler dur,
Sur un compte d'épargne, oui, ne prendre aucun risque, alors tu n'y arriveras pas parce que ce système travaille contre toi. Et il existe aussi des moyens de gagner beaucoup plus d'argent. Surtout dans l'économie numérique, la digital economy, il existe des moyens de gagner une somme d'argent incroyable si tu t'y prends correctement. Comme je l'ai dit, nous organisons ces événements pour partager notre savoir afin que vous deveniez libre, car le système et nos politiciens ne le feront pas. Je suis d'accord. Quel est, selon toi, le principal levier? Est-ce vraiment le cas? Construire une carrière, comme par exemple ton ami qui a étudié de nombreuses années, ou tu dirais qu'il vaut mieux ralentir un peu et investir tôt, donc construire une carrière ou investir tôt? Il y a ce magnifique dicton: de l'intérieur, la roue du hamster ressemble à une échelle de carrière. Et tu dois te poser la question avec l'échelle de carrière: où est-ce que tu vas arriver? Et le problème que tu as aujourd'hui en Allemagne, c'est que peu importe à quel point tu fais des efforts, au final, tu paieras toujours plus d'impôts. Tu donneras tout à ce système. Et les politiciens prennent ensuite cet argent, financent des guerres et ainsi de suite. Ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Donc la réponse est très claire: les deux. Tu dois investir tôt. Plus tu investis tôt, mieux c'est. Si tu as des enfants, crois-moi, c'est ta responsabilité, c'est ton devoir absolu de commencer à investir pour tes enfants dès maintenant. Parce que les intérêts composés, plus tu commences tôt, plus ils ont d'impact. Je vais te donner ce merveilleux exemple de Warren Buffett. Warren Buffett a gagné la majorité de son argent depuis qu'il a 83 ans. Parce que le dernier doublement avec les intérêts composés a un impact énorme. Et si tu doubles encore une fois, tu arrives déjà à presque 75% de ce que tu as gagné rien qu'avec les 2 derniers doublements. Comme je l'ai dit, les intérêts composés sont incroyablement puissants. Tu dois aussi réfléchir à comment vivre si tu veux progresser dans ta carrière. Il y a cette possibilité. Tu as alors peu de liberté, beaucoup de travail et une charge fiscale incroyablement élevée. Si tu dis: je veux trouver une alternative, par exemple devenir indépendant ou entrepreneur, alors tu as soudainement des opportunités complètement différentes. En tant qu'entrepreneur, tu peux optimiser tes impôts de façon incroyable en Allemagne. En tant qu'indépendant, tu peux optimiser tes impôts en Allemagne, malheureusement pas en tant que salarié. Si tu te dis: peut-être que je ne veux même pas rester en Allemagne, peut-être que l'Allemagne n'a pas de perspective pour moi. Soyons honnêtes, l'Allemagne a tout fait de travers ces 20 dernières années. L'Europe a l'air incroyablement mal. Le monde est en pleine mutation. La Chine et les États-Unis se livrent actuellement à une sorte de combat qui se déroule à travers des guerres par procuration. Peut-être qu'il existe des possibilités complètement différentes dans les pays asiatiques. Je suis ici à Koh Phangan depuis 3 mois maintenant. Je paye 10 € pour une nourriture incroyablement bonne, vraiment de très bonne qualité. Avec 10 €, je ne peux même pas commencer à aller manger en Allemagne. Et ici, je n'ai aucun problème d'énergie. Ici, tout est bien moins cher et j'ai du soleil, contrairement au mauvais temps en Allemagne. J'ai des gens incroyablement formidables autour de moi et c'est moins cher et meilleur. Pourquoi être en Allemagne? Et si tu dis que le monde est peut-être bien plus beau ailleurs, alors tu as la possibilité de réduire ta charge fiscale au maximum, presque à zéro, selon ta situation. C'est un peu différent pour chacun et tu as énormément de possibilités. Mais s'il te plaît, fais-moi plaisir, ne sois pas cette grenouille. Ne sois pas cette grenouille qui reste dans le bassin, dans la casserole, jusqu'à ce qu'elle finisse par mourir. Parce que l'eau devient de plus en plus chaude et tu dois te réveiller maintenant. Tu as parlé tout à l'heure de cette orgie d'impression monétaire, j'aime bien ce terme. Qui reçoit cet argent en premier et qui en dernier? Alors, je ne sais pas à quel point je dois entrer dans les détails, mais quand de l'argent est imprimé, il atterrit d'abord dans le secteur financier. Il y a une règle générale. Vous savez, il y a une économie, il y a un secteur financier et il y a une certaine croissance économique. Et lorsque l'impression de monnaie dépasse la croissance économique, par exemple si 10% de monnaie est imprimée, en moyenne, la quantité de monnaie imprimée a été d'environ 8% par an ces dernières années, alors que la croissance économique moyenne est d'environ 2 à 3%. Et tout l'argent qui est imprimé en plus de la croissance économique, parce que pour la croissance économique, tu as aussi besoin de plus d'argent. Mais si plus d'argent est imprimé que la croissance de l'économie, donc si l'économie croît de 3%, mais que l'impression de monnaie est de 8%, alors tu as ces 5% de liquidité excédentaire. Et elle va dans le secteur financier, elle ne va pas sur ton compte, elle va dans le secteur financier. Et là, il y a maintenant de nombreux mécanismes comme les achats d'obligations par la Banque centrale et de nombreux investisseurs institutionnels qui n'ont alors plus d'obligations.
parce que la banque centrale les a toutes achetées, ce qui fait qu'on descend d'un niveau de risque. Et quelqu'un qui achetait de bonnes obligations achète alors des obligations moins bonnes. Et quelqu'un qui achetait de bonnes actions achète alors des actions moins bonnes. Quelqu'un qui achetait de mauvaises actions achète ensuite des crypto-monnaies, etc. Cela s'accélère vers le bas, et c'est ainsi que tu as ces excès lorsque de l'argent est imprimé, une quantité folle de liquidités afflue dans le secteur financier. Et ce sont les différentes classes d'actifs qui en profitent énormément. Et oui, il arrive alors que le Bitcoin triple ou quadruple, que certaines actions technologiques soient multipliées par 5, voire par 10. Et on peut en profiter de façon incroyablement forte. L'éducation financière est essentielle, il faut en prendre conscience. On passe 12 à 14 ans à l'école sans qu'on nous explique vraiment l'argent, l'investissement ou la création de patrimoine. J'ai l'impression que les gens doivent ou devraient rester ignorants sur le plan financier pour qu'ils ne découvrent surtout pas la faille du système, pour qu'ils paient bien leurs impôts, qu'ils soient obéissants et surtout qu'ils ne remettent rien en question. Et d'une certaine manière aussi, je crois que je ne veux pas glorifier l'argent pour l'amour de Dieu, mais l'argent est tout simplement sacrément important, juste après l'amour. C'est l'une des plus grandes sources d'énergie, c'est le pouvoir d'agir, pouvoir dire non, déterminer ta vie selon tes propres règles. Et je crois que tout le système est construit de telle sorte que très très peu de personnes en profitent d'une manière ou d'une autre. Je crois que 90% des recettes de l'État proviennent des salariés, de ceux qui travaillent dur et qui se cassent vraiment le dos. Et je pense qu'être en dehors du système, c'est tellement important pour simplement ne pas être cette grenouille ou simplement ne pas être tellement épuisé par ce système qu'on ne se réveille que lorsqu'il est presque trop tard. Oui, donc il faut vraiment réfléchir à comment tout cela fonctionne. Au final, comme tu viens de le dire, qui sont les soldats du système, qui sont les pions qu'on épuise, comment dire, qu'on exploite jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, quand ceux d'en haut décident qu'il faut faire la guerre. Ils font toujours cela et continuent aujourd'hui, envoyant ensuite les pions comme chair à canon au front. Et quand ils ne peuvent plus, alors le système finit par s'effondrer un jour ou l'autre. Et justement, quand on regarde la politique, j'ai vraiment l'impression en ce moment que tous les politiciens actuellement en fonction, je crois qu'ils ont simplement compris que notre système touche à sa fin. Et c'est pour ça qu'on a tous ces scandales de corruption et qu'il n'y a plus de démission. Parce qu'ils se disent simplement, il nous reste encore 3 à 5 ans pour nous remplir les poches, puis ce système finira par s'effondrer. Ensuite, on a l'employé qui travaille sagement, l'ouvrier qui travaille sagement, à qui on a tout pris pendant 30, 40, 50 ans, retraite, pension et ainsi de suite. Tout cela, ce sont des obligations dans lesquelles on investit et elles sont massivement dévaluées par l'inflation. La retraite n'est pas sûre, c'est un système nominal, mais si tu as une retraite ou une assurance vie, etc., cela est investi dans des obligations et ces obligations sont massivement dévaluées chaque année. Et c'est ça le gros problème. Ceux qui travaillent simplement dur, qui ne veulent pas réfléchir, qui disent oui, laissez-moi tranquille, je veux juste bien faire les choses. Ce sont eux qui paient pendant que les politiciens et les grandes entreprises en profitent. Et maintenant, c'est la décision que tu dois prendre. Les profits des grandes entreprises vont aux actionnaires. Tu peux devenir actionnaire et alors tu en bénéficieras. Tu seras de la partie, tu en profiteras. Ou alors tu dis simplement, je reste ouvrier, je ne veux pas profiter des actions et à la fin tu n'as rien parce que tes économies vont devenir sans valeur. Pas dans l'année qui vient, pas dans les 2 prochaines années, mais sur les 20 prochaines années, elles vont vraiment, vraiment perdre toute leur valeur. Et tes actions, par contre, vont augmenter massivement. Comment envisages-tu l'évolution de l'intelligence artificielle dans les prochaines années? Je m'intéresse beaucoup à l'IA, tout simplement parce que l'IA permet de rendre les gens superflus, pas dans tous les secteurs, mais dans beaucoup de secteurs. Par exemple, les salaires les mieux payés étaient dans le domaine de la programmation. Qu'est-ce que l'IA aujourd'hui? Elle menace surtout les programmeurs, principaux concernés par les licenciements liés à l'IA. Que se passe-t-il? Les gens doivent le comprendre. L'IA va, au cours des 3 à 5 prochaines années, remplacer progressivement plus de 50% des emplois existants. Donc, c'est simplement un fait, nous le savons, dans 3 à 5 ans, plus de 50% des emplois existants seront remplacés par l'IA. Que va-t-il se passer maintenant? Ce qui va se passer, c'est que les entreprises auront besoin de beaucoup moins d'employés pour réaliser le même chiffre d'affaires. Cela signifie que les entreprises gagnent beaucoup plus d'argent, elles ont des marges plus élevées, la rentabilité des entreprises sera augmentée.
Que se passe-t-il avec la rentabilité des entreprises? Elle est distribuée aux propriétaires. Qui sont les propriétaires? Les actionnaires. Cela signifie qu'en tant qu'employé, en tant qu'ouvrier, tu auras de plus en plus de difficultés dans les années à venir parce que tu seras taxé au maximum, parce que l'inflation est sacrément élevée et parce que l'IA arrive et te prend ton travail. En même temps, en tant qu'actionnaire, ta situation devient de plus en plus facile parce que tes gains augmentent encore et encore. Maintenant, tu vas probablement dire, eh bien, je suis juste un ouvrier et pas un actionnaire. Et moi, je te dis, fais les deux, sois ouvrier. Essaie de suivre le meilleur chemin dans ta carrière. Essaie de monter en grade. Essaie de gagner plus d'argent et investis cet argent en bourse. Si tu as accumulé quelques centaines de milliers d'euros sur 20 ans, tu seras financièrement libre. Si tu ne fais pas ça, tu perdras ton travail et tu n'auras rien du tout. Je suis d'accord pour suivre les deux voies, pied d'appui et pied d'attaque. Les promesses kamikazes et quitter son travail trop vite ne sont pas une bonne idée. Je ne suis pas vraiment pour ça, après avoir été un soldat du parti pendant tant d'années. Dire simplement là où tu es, c'est la meilleure position possible. Tu es actuellement dans une situation confortable, mais utilise ce levier financier et intéresse-toi aux ETF, intéresse-toi aux actions, intéresse-toi à tous les marchés financiers et découvre par toi-même l'erreur dans le système. Je pense que c'est la meilleure position dans laquelle on puisse être. En tout cas. Et ce que les gens sous-estiment énormément, c'est à quel point ce progrès technologique va arriver de manière fulgurante. Nous, les humains, pensons toujours de façon linéaire, mais des choses comme le progrès technologique ou les intérêts composés croissent de façon exponentielle. Et le dernier doublement, j'ai parlé tout à l'heure de la fortune de Warren Buffett, le dernier doublement est un doublement. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as gagné 50% de toute ta fortune en seulement quelques années. Et si ça double encore une fois, c'est la dernière fois que les intérêts composés doublent. C'est impressionnant. Maintenant, tu sais où en est qui. Tu sais, quand tu parles avec ChatGPT, il fait parfois des erreurs, il invente parfois des choses. Il a un QI d'environ 100, peut-être. Mais maintenant, imagine que ça double quand ça s'est déjà doublé, et ça double tous les 6 à 8 mois. Quand ça aura doublé, ce sera plus intelligent que toi. Et si ça double encore, puis encore et encore et encore, alors on ne peut même plus imaginer à quel point c'est intelligent. Et si tu t'intéresses maintenant à la robotique, tu vois que les robots actuels peuvent marcher un peu, mais tout ça ne fonctionne pas encore très bien. Mais si tu doubles encore, puis tu doubles encore et encore et encore, avec un doublement tous les 8 ans, tu arrives à 5 ans, mais avec un doublement tous les 8 mois, en 5 ans, tu as une multiplication par 128. Si on projette simplement les progrès actuels, tu auras une multiplication par 100 en 5 ans. Ça veut dire que dans les 5 prochaines années, on aura des robots qui peuvent marcher, faire du sport, faire des travaux manuels, ils peuvent tout faire, mais en plus, ils seront super intelligents. Ils sont plus grands, plus forts, plus rapides que toi, ne réclament pas d'augmentation, travaillent sans cesse dans le noir, et tout cela pour leurs propriétaires. Les propriétaires sont les actionnaires, et les bénéfices leur reviennent. On a encore un peu de temps. Je ne dis pas ça pour t'inquiéter, mais parce que c'est la réalité. Parfois, j'ai l'impression d'être celui qui observe tout et dit « D'accord, on va y arriver », mais les autres ne le voient pas car ils pensent de façon linéaire. Et quand tu commences à penser en termes de fonctions exponentielles, tu peux aussi devenir super riche sur le marché des capitaux. Parce que le marché des capitaux, c'est uniquement une fonction exponentielle. C'est parce que les gens deviennent de plus en plus riches. Et à un moment donné, tu es tellement riche que tu étouffes dans l'argent, et puis tu as Chef, Bezos, Elon Musk et tous les autres, peu importe leur nom. Et s'ils doublent encore leur fortune, c'est pour ça qu'à un moment donné, ils possèdent 80 à 90% de toutes les ressources. Nous reviendrons en détail sur ces points lors du webinaire. Je vous raconterai aussi comment j'ai quitté le système étant auparavant enseignant fonctionnaire. Je vais donc vraiment vous présenter une stratégie de sortie très claire que chacun peut mettre en œuvre, pas une promesse kamikaze, mais quelque chose de vraiment durable et un système solide et viable. À chaque tentative kamikaze, je me suis généralement planté. Je vous réexpliquerai tout cela lors du webinaire. Balthazar, 3 recommandations très concrètes pour nos spectateurs, surtout sur le plan mental, afin d'obtenir de la clarté et de la souveraineté dans ce monde très agité et chaotique. Oui, la toute première chose que tu dois faire, c'est, comme on dit en anglais, get your shit together. Alors réfléchis-y, il y a cette magnifique citation de Charlie Munger, un très bon investisseur. Il a dit inverse, always inverse, c'est-à-dire toujours inversé.
Ne commence pas par tout ce que tu dois faire pour que ta vie s'améliore. Commence plutôt par ça. Écris-le tout de suite. Prends un stylo, note-le. Qu'est-ce qui rend ta vie moins bonne en ce moment? Et ensuite, essaye d'éviter ces choses. Est-ce que c'est parce que tu fumes, parce que tu ne fais pas de sport? Est-ce que c'est parce que tu as une vie malsaine? Est-ce que c'est parce que tu as des gens autour de toi qui te prennent énormément d'énergie? Est-ce que c'est parce que tu vérifies ton téléphone 100 000 fois par jour? Est-ce que c'est parce que tu utilises les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont les notifications push de ton téléphone? Moi, je n'ai pas de notification push sur mon téléphone. Quand c'est moi qui décide quand et où je suis joignable et pas quelqu'un d'autre qui décide à ma place. Ça veut dire, commence par noter tout ça. Quelles sont toutes les choses qui te volent de l'énergie et du temps? Quand tu as cette liste, commence par enlever une chose la première semaine. N'en fais pas trop, parce que si tu écris tout de suite 5 choses et que tu dis je vais tout arrêter d'un coup et que tu enlèves 5 choses, alors ton système immunitaire va s'effondrer, ton système va s'effondrer. Tu vas être stressé parce que chacune de ces routines toxiques que tu as te vole de l'énergie. C'est une routine qui te rassure et tu continues pour cette sécurité. Je sais, ça semble étrange, mais c'est ainsi que notre psyché fonctionne. Ça veut dire, essaye d'enlever une chose, puis après une semaine la deuxième, puis après une semaine la troisième. Si tu enlèves ces choses, qu'il y en ait 5 ou 10 qui te volent de l'énergie, une fois enlevées, tu peux voler. Mais avec ces blocs de béton aux jambes, tu ne peux pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu as enlevé toutes ces choses, assure-toi d'avoir du calme et de l'ennui. Je me suis souvent demandé comment j'ai réussi à gagner autant d'argent ces dernières années. Comment ai-je développé la chaîne YouTube et créé une entreprise ces dernières années? Comment ai-je accompli tout cela? Et pour moi, la réponse, c'est que je m'ennuie beaucoup. Toutes les grandes choses naissent dans le silence et je m'ennuie consciemment. Je médite, je fais 2 heures de yoga chaque jour, je fais plein de choses qui me mettent dans un état d'ennui. Et quand mon cerveau n'est occupé à rien, c'est le calme absolu. Alors, tout à coup, de nouvelles idées arrivent et il relie des zones qui normalement ne sont pas connectées. Et soudain, j'ai une nouvelle idée. Alors essaie de t'ennuyer, tu ne pourras rien forcer, mais ça viendra tout à coup et alors tu sauras ce que tu dois faire. Et le troisième conseil, c'est fais du sport. Crois-moi, essaie de faire du sport. Tu dois faire du sport et manger sainement. Et dormir 8 heures, c'est 3 choses. 8 heures de sommeil, une alimentation saine et du sport. Si tu fais ces 3 choses, avec les 2 autres choses dont je t'ai parlé avant, alors tu deviendras une machine. Tu auras tellement plus d'énergie, tu dégageras tellement plus de vitalité et tu te sentiras vraiment, vraiment bien. Et la quatrième et dernière chose, c'est inscris-toi maintenant au webinaire. Le lien est en bas dans la description de la vidéo. Clique dessus, entre ton nom, tu es inscrit, nous te donnerons toutes ces astuces et ensuite ta vie s'améliorera à coup sûr. Et Balthazar, j'ai vraiment eu la chair de poule avec le deuxième conseil que tu as donné, parce qu'on court tous partout comme des poules affolées, pensant devoir être constamment surinformés. Mais au fond, la vraie magie réside dans le fait de se rappeler qui on est vraiment. Et ça arrive en fait vraiment le plus souvent dans l'ennui. C'est là que notre corps nous parle et que toutes ces idées géniales remontent à la surface. Et là, pendant un instant, on n'est tout simplement pas informé et on n'est pas constamment bombardé d'informations. Et je crois que c'est là, en tout cas, que se trouve le plus grand levier et le plus grand super pouvoir dans la vie. Oui, Oui, beaucoup pensent que plus d'informations est mieux, mais notre cerveau ne peut en traiter qu'une petite quantité. Nous venons de l'âge de pierre. Avant, on recevait une information par jour. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la technologie, il y en a des centaines de milliers, mais on ne peut en traiter qu'une à la fois. Et oui, c'est pour ça que si tu cherches le calme, alors tu trouveras ce que tu veux vraiment et ce qui est vraiment en toi. Et la plupart du temps, on le sait déjà, on le sait généralement déjà, mais on est tellement distrait, tellement éloigné de nous-mêmes, qu'on se retrouve toujours à suivre de fausses pistes. Mais je me dis toujours, au final, peut-être. La vie est un tel cadeau, nos parents nous ont offert ce cadeau incroyable. Et je considère aussi cela comme une responsabilité, de tirer le meilleur et le maximum de ce cadeau. Et c'est pourquoi je me compare toujours à la personne que je pourrais être, parce que je sais que si je fais toutes ces choses, alors tant de potentiels de croissance seront révélés, et c'est aussi ce que j'espère susciter ici chez les spectateurs, que vous voyez simplement.
Et je peux avoir tellement plus, je peux faire tellement plus et je ne suis pas obligé d'être piégé dans ce putain de système. Si j'accélère, je passe au niveau suivant, puis encore un autre, ce qui me fait croître. Ensuite, de nouvelles portes s'ouvrent et tout devient plus excitant. Et oui, c'est pour ça que je peux seulement dire, comme on dit, l'homme vit dans la variété, dans la routine il ne fait qu'exister. Il y a un proverbe que je n'arrive plus à retrouver exactement. Mais les gars, on se réjouit de vous voir. J'ai hâte d'être à dimanche à 17 heures. Inscrivez-vous, on se voit.